Je vous salue tous bien-aimés dans le Seigneur et j'ai béni notre Dieu qui nous fait la grâce de pouvoir trouver un temps afin de partager sa parole. Vraiment que son nom soit glorifié et que sa paix continue à être le partage de tout un chacun. Nous voulons voir un thème aujourd'hui que nous intitulons comme suit: Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous atteste que la vie est un cycle. La vie n'est pas toujours stationnaire. La vie a des saisons. La vie a des différents moments. La vie a des temps. Et la vie doit continuer à suivre ces cycles-là. Quand ce cycle est interrompu, quand il y a des choses qui ne laissent pas place aux autres choses, il y a tout intérêt de s'inquiéter et de chercher à savoir pourquoi cela. C'est très important. Quand Dieu a créé toutes choses, il a prévu qu'il y ait des périodes, qu'il y ait des saisons. C'est ainsi que dans Genèse, par exemple, quand il crée, et quand nous lisons bien, on dit souvent « et il y eut un jour et il y eut une nuit ». Vous voyez? Donc, il y a toujours cette alternance entre les périodes et la vie sur terre est faite ainsi. Et il est important que nous puissions comprendre cela. Il est important que nous puissions comprendre cela pour ne pas demeurer dans une saison, qui est peut-être déjà appelée à être révolue, mais parce qu'on ignore, parce qu'on ne le sait pas, on continue à s'accrocher à cette saison alors qu'elle n'est plus utile pour nous et que nous devons passer à une autre saison. C'est très important. Nous allons prendre notre premier passage dans l'Ancien Testament et précisément dans les livres d'Ecclésiaste. Nous allons lire Ecclésiaste 3, Ecclésiaste 3, 1 à 8. La Bible dit ceci: Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Bien-aimés, j'aime bien ces passages parce que quand vous regardez, il y a une redondance, comme on dit. Hein? Il y a un temps pour, un temps pour. Et vous voyez que il y a un temps qui est appelé à laisser place à un autre temps. On dit par exemple, il y a un temps pour aimer et un temps pour haïr. Donc, c'est important. Il y a un temps pour aimer le monde. Il y a un temps pour aimer les plaisirs. Il y a un temps pour être ignorant et se laisser emporter par le monde, par la chair, par la convoitise. Mais la parole de Dieu précise
qu'il y a aussi un temps où il faut haïr ces choses. Il faut qu'à un moment donné, que vous puissiez faire cette rencontre avec le Seigneur qui va faire que vous puissiez commencer à haïr ce à quoi vous prenez plaisir aujourd'hui et qui en réalité ne vous apporte pas grand-chose. Vous voyez? Il y a un temps pour haïr le péché, il y a un temps pour haïr l'adultère, il y a un temps pour haïr la prostitution, il y a un temps pour haïr, faire le mal, du mal aux autres. Il y a un temps pour haïr la corruption et commencer à aimer l'honnêteté, commencer à aimer l'objectivité. Mais si vous restez statu quo, vous êtes toujours dans un même temps, des années et des années, il y a lieu de s'arrêter et de se dire que ça ne va pas. On nous dit par exemple aussi qu'il y a un temps pour être malade et un temps pour être guéri. Il y a un temps pour chercher et un temps pour trouver. Si vous ne faites que chercher depuis que vous avez commencé, vous ne trouvez jamais, arrêtez-vous, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que c'est prévu qu'à un moment donné, après avoir suffisamment cherché, qu'on puisse trouver. Après avoir suffisamment frappé, qu'on puisse voir la porte s'ouvrir. Donc, mettons-nous en tête que c'est prévu par le Seigneur. La vie sur terre ne sera toujours pas rose. Il y aura des hauts et des bas. Mais il faut que les hauts et les bas puissent s'alterner. Afin que ce que la parole de Dieu déclare soit respecté ou soit accompli. Si vous n'avez que des hauts, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous n'avez que des bas, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui ne va pas. Mais s'il y a cette alternance-là, c'est que la vie est normalement en train de se passer tel que c'est prévu. C'est important, bien-aimé. Nous n'aurons jamais complètement ce que nous voulons sur cette terre. Nous sommes sur cette terre en transition. Nous sommes sur cette terre pour un temps. Donc, nous aurons à rire, mais nous aurons aussi à pleurer. Que ça ne vous étonne pas. Parce que souvent, quand on n'a pas cette révélation, quand on ne comprend pas ces choses, on s'étonne. Quand il faut pleurer, bien-aimé, pleurez. Et pleurez à fond. Tout en sachant qu'il y aura un moment où il faudra rire. Et quand il faudra rire, il faut rire aussi à fond. C'est très important. Apprenons à maximiser, à bénéficier totalement de chaque temps, de chaque moment qui nous arrive dans la vie, et surtout quand on se dit enfant de Dieu. C'est très important. Dieu ne nous a jamais dit que maintenant que nous croyons en lui, maintenant que nous sommes ses enfants, tout sera rose, on ne va plus pleurer, on ne tombera plus malade, on aura tout ce qu'on veut. C'est faux, ce n'est pas ça l'évangile. Mais cependant, Dieu a dit, il y a un temps pour tout. Mais dans chaque temps, quand nous lui faisons confiance, il sera là avec nous. Donc, ce qui importe, c'est la présence de Dieu. Pas nécessairement le temps que nous traversons, mais sa présence. Quand nous sommes hauts dans la présence de Dieu, que son nom soit glorifié. Même quand nous serons bas, mais si la présence de Dieu est avec nous, les choses marcheront. C'est un cycle, bien-aimé, c'est normal. Voilà pourquoi il ne faut pas vous plaindre, voilà pourquoi il ne faut pas maudire Dieu. Voilà pourquoi il ne faut pas commencer à s'interroger. Il y a des gens qui remettent même en cause leur foi en Dieu parce qu'il y a des moments de difficulté. Non, c'est prévu. Ça doit s'alterner. Tant que nous serons sur cette terre, il y aura le chaud, il y aura le froid. Il y aura le jour, il y aura la nuit. Il y aura la joie, il y aura la tristesse. Il y aura la paix, il y aura la guerre. Ah oui, c'est biblique. C'est biblique. Il y aura l'abondance, il y aura la disette. Mais ce qui importe, je le répète encore, c'est que nous soyons du côté de Dieu. C'est que Dieu soit avec nous. C'est ce qui importe. C'est très important, bien-aimé. Donc,
La première chose que nous voulons comprendre ici, après avoir médité ces paroles d'Ecclésiaste 3, 1 à 8, c'est que la vie sur terre est faite des alternances. Mais maintenant, nous devons juste nous assurer que quel que soit le temps que nous traversons, Dieu est avec nous et que nous sommes de son côté. C'est ça l'essentiel. Deuxième chose que nous devons comprendre, c'est que quand un temps, quand une saison perdure et ne veut pas céder la place à la loi d'alternance pour une autre saison, surtout si c'est une saison négative, nous devons nous interroger. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça traîne? Pourquoi ça ne veut pas changer? Parce que il peut y avoir une raison. Il peut y avoir une action que nous devons mener. Il peut y avoir une chose que nous devons faire pour faire basculer une saison vers une autre. Il peut se faire que nous ayons une responsabilité à assumer pour que la saison que nous traversons puisse basculer dans une autre saison. Et tout ça, ce sont des choses que nous ignorons souvent. Et cela fait que nous nous plaignons. Et il y en a même qui vont jusqu'à se résigner. C'est-à-dire, ils ne cherchent même plus à savoir pourquoi les choses ne changent pas. Ils ne cherchent plus à savoir, à fournir d'efforts, à chercher, à désirer que la situation change. Ils se disent, je suis dans cette situation il y a longtemps. J'ai fait avec, je me suis habitué et j'ai continué à avancer. Ça aussi, c'est une grosse erreur qu'il faut faire, que nous faisons souvent, parce que Dieu peut déjà nous voir dans une autre saison, alors que nous sommes toujours dans une saison actuelle qui est déjà révolue, non pas parce que Dieu le veut, mais parce que l'ennemi veut nous maintenir à cause de notre ignorance dans cette saison. Voilà pourquoi il faut toujours s'interroger. Je dis bien s'interroger, pas se plaindre, mais s'interroger. Nous partons du principe qu'il y a alternance entre le chaud et le froid, le jour et la nuit, la joie et la tristesse. Quand vous êtes dans la joie, bénissez le Seigneur. Rendez des actions de grâce. Mais si il se fait que vous soyez dans la tristesse suite à une raison ou une autre, ben écoutez, il reste Dieu. Continuez à les bénir, tout en sachant que cette saison-là passera et que la joie reviendra parce que ça tourne, bien aimé. Ça tourne. Et la parole de Dieu n'est pas contre ça. C'est important. Mais alors, ce que nous voulons comprendre davantage ici, pour ne pas être victime de l'ennemi, pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, qui souvent de son côté aussi s'arrange pour nous garder dans une saison toute notre vie, ou du moins aussi longtemps que possible, à cause de notre ignorance. Nous devons donc chercher à savoir pourquoi je suis dans cette saison. Est-ce la volonté de Dieu? Le principe est là, c'est vrai. Mais est-ce la volonté de Dieu que je continue toujours à être dans cette saison? Souvent, on ne se pose pas cette question. Et c'est là où l'ennemi en profite. Pourquoi nous disons ça? Prenons notre deuxième passage dans Jean 10, 10. Jean 10, 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vous laisse trouver. Jean 10, 10. Là, nous sommes dans le Nouveau Testament, bien sûr. Écoutez ce que la Bible dit. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Bien aimé, ça c'est une très grande vérité que nous devons intérioriser.
Les voleurs, c'est-à-dire l'ennemi, ne vient que pour détruire, tuer et voler. C'est ce que l'ennemi vient faire. Mais d'autre part, on nous dit, le Seigneur Jésus-Christ est venu, lui, pour que nous puissions avoir la vie et que nous soyons dans l'abondance. Mais nous venons de voir ici le principe d'alternance. C'est-à-dire, pour obtenir cette abondance, pour que nous soyons dans cette vie que le Christ donne, il faut que ce principe d'alternance aussi soit respecté aussi longtemps que nous serons sur cette terre ou dans ce monde. Quand la parole de Dieu dit qu'il est venu pour que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance, cela ne signifie pas que de temps en temps nous connaîtrons la disette. Non. Cela ne signifie pas que de temps en temps il y aura des situations compliquées. Non. Mais cela signifie que parce que l'objectif c'est l'abondance, l'objectif c'est que nous ayons la vie, même quand la disette viendra, n'est-ce pas? Même quand nous aurons à passer des moments de difficulté, n'est-ce pas? Nous finirons par, alléluia, retrouver cette abondance et cette vie parce que ce sont des acquis que le Seigneur nous a donnés. Et ça, c'est important. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Quand une situation négative, quand une saison difficile perdure dans notre vie, continue, ne semble pas s'arrêter, ne semble pas laisser place à l'abondance et à la vie que le Seigneur nous a promise, là nous devons nous interroger et chercher à savoir pourquoi. Parce que ce que Dieu a dit doit s'accomplir. Pourquoi ça traîne? Pourquoi ça ne s'accomplit pas? Cela doit nous pousser à aller chercher la volonté de Dieu. Seigneur, ça fait une année que je suis malade. Ça fait 2 ans que je suis malade. Toi, tu m'as destiné à la guérison. Tu m'as destiné à la bonne santé. Mais apparemment, 3 ans, 4 ans, je continue à être malade. Cette maladie ne passe pas. Pourquoi cette maladie ne cède pas la place à la guérison? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Voilà une prière intéressante à faire. Pourquoi? Parce que là, quand vous faites une prière comme ça, le Seigneur peut vous révéler si c'est sa volonté que cette saison perdure encore parce qu'il a un objectif à atteindre dans votre vie, ou si c'est l'ennemi qui est en train de tirer la ficelle de son côté. Parce que souvenez-vous, nous venons de lire, l'ennemi ne vient que pour tuer, égorger et détruire. Donc, le diable est aussi là. Il est là pour nous maintenir dans la médiocrité. Il est là pour voler ce que Dieu nous donne. Il est là pour tuer ce que nous avons. Il est là pour détruire ce que nous avons. Mais il ne viendra pas de manière à s'annoncer. Sinon, nous allons prendre nos dispositions. Il vient de manière sournoise. Il vient de manière cachée. Il vient par la ruse. C'est à nous maintenant de discerner, alléluia, si le principe d'alternance n'est pas respecté, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est toujours Dieu qui veut que nous demeurions encore dans cette saison? Si c'est lui, il va le faire, il va nous le dire. Mais tant que Dieu ne nous le confirme pas, donc ne négligeons pas l'autre aspect, notre ennemi qui est là pour détruire. La Bible dit dans 1 Pierre 5, la Bible dit, votre ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, bien aimé, la vie est régie par ces principes d'alternance, c'est vrai, mais il y a aussi l'ennemi qui rôde. Et son objectif, c'est de voler, de tuer, de détruire. En d'autres termes, de nous maintenir dans une saison alors que nous sommes déjà appelés à changer de saison. Voilà pourquoi tout ce qui est atypique dans votre vie, tout ce qui semble ne pas changer, tout ce qui semble être statu quo, prenez un temps, cherchez la face de Dieu, cherchez, demandez le discernement. Seigneur, est-ce que cette situation, c'est toujours ta volonté qui est derrière ou l'ennemi a commencé à s'y mixer? C'est important. Et quand Dieu vous confirmera, si le Seigneur vous met à cœur, vous confirme que c'est lui et que son temps n'est pas encore arrivé pour que vous passiez à une autre saison, bénissez son nom. Continuez à lui rendre grâce. Mais si ce n'est pas lui, il vous le dira.
Et ce qui est bien avec le Seigneur, quand il vous révèle que ce n'est pas sa volonté, il vous révèle aussi ce qu'il faut faire pour que la chose change, pour que cette saison, qui est la maladie peut-être, qui est la pauvreté, qui est le chômage, qui est, je ne sais pas moi, l'instabilité, puisse finalement passer et laisser place à la stabilité. C'est très important. Voilà pourquoi Jérémie 33.3 est là. Jérémie 33.3, je vous laisse trouver. Jérémie 33.3. Qu'est-ce que la Bible dit? Invoque-moi et je te répondrai. Oh, c'est merveilleux. Je te révélerai, je t'apprendrai des choses cachées que tu ne connais pas. Oui. Ça, c'est une recommandation du Seigneur. Le principe d'alternance est là. Il y a un temps pour tout, c'est vrai. Mais quand un temps commence à perdurer, quand un temps semble ne pas céder place à un autre temps, quand une situation atypique ne veut pas, semble ne pas changer, tu dois invoquer Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à quand je serai instable dans ma vie? Jusqu'à quand je vais demeurer dans mon célibat, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur mon Dieu, ma vie ne s'épanouira pas? Tu dois interroger le Seigneur dans la prière. C'est ça, invoquer Dieu. Et il promet de te répondre. Et ce que j'aime, il dit, je t'apprendrai des choses que tu ne connais pas. Alors, qu'est-ce que tu ne connais pas? Ce que tu ne connais pas, c'est si derrière cette situation, c'est Dieu qui est derrière et que c'est sa volonté, ou c'est l'ennemi qui est en train de tirer la ficelle. Jean 10, il vient voler, il vient tuer, il vient détruire. Et si Dieu ne te le révèle pas, si tu ne te donnes pas la peine de chercher à discerner ta situation, mais tu ne le sauras jamais. Voilà pourquoi il y a des gens qui demeurent dans la maladie. Il y a des gens qui demeurent dans la pauvreté. Il y a des gens qui demeurent dans des situations bizarres. Une instabilité conjugale flagrante. Toi, tu commences des relations qui n'aboutissent jamais. Tu es toujours en train de passer d'un échec à un autre. C'est pas normal. Il faut qu'à un moment donné, tes échecs puissent s'arrêter et se déplacer à la réussite. C'est ça, le principe d'alternance. Mais pourquoi toi, c'est toujours l'échec? Pourquoi toi, tu ne réussis toujours pas? Pourquoi toi, c'est toujours l'instabilité? C'est qu'il y a quelque chose. Et cette quelque chose-là que tu ne connais pas, Dieu te dit, invoque-moi, moi je te l'apprendrai. Dieu peut te dire, c'est ma volonté, mon temps n'est pas encore arrivé, endure mon fils, j'ai prévu un temps fixé, où je te ferai passer à une autre saison. Là, tu as ton cœur apaisé. Comme aussi Dieu peut te dire, ce n'est pas moi, pour moi je te vois déjà dans ton mariage, celui qui retient dans le célibat, c'est l'ennemi. Élève-toi, combat-le au nom de la puissance et du pouvoir que je t'ai donné. Là, tu sais ce qu'il faut faire. Mais ce qui se passe souvent dans la réalité, c'est quoi? C'est que nous sommes paresseux, excusez-moi. Nous sommes naïfs. Nous attribuons tout à Dieu, sans avoir invoqué son nom pour savoir si c'est lui ou pas. Bien-aimés, n'acceptez pas toute situation. Les choses doivent changer. Il faut qu'il y ait un temps où tu pleures. Mais il faut qu'à un moment donné, le pleur cesse pour laisser place à la joie. Pourquoi toi tu vas pleurer toute la vie? Il faut qu'il y ait un temps de combat. Mais il faut qu'il y ait aussi un temps de paix. Toi, toute la vie, tu es toujours dans les combats. Toi, tout, c'est le combat. Combat, combat. Depuis que tu as connu le Seigneur, 15 ans, 12 ans, combat, combat. C'est faux. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut qu'à un moment donné, tu entres dans ce qu'on appelle le repos du Seigneur. C'est-à-dire la paix. Il faut qu'il y ait la paix. Pose la question à Dieu. Pourquoi les choses ne changent pas? N'attribuons toujours pas tout à Dieu. Les enfants de Dieu commencent à accepter même des situations négatives et ils se consolent en disant, Dieu lui-même sait, je rends grâce à Dieu, j'accepte tout. Non, il ne faut pas tout accepter. Il y a des choses, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est l'ennemi qui est en train, en cachette, de contrôler les choses. Et tu dois arriver à discerner pour que tu te lèves
Voilà pourquoi Luc 10, 19 nous dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, n'est-ce pas, de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et j'aime la suite. La Bible dit, et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, pourquoi toi, tout continue à te nuire depuis que tu es né? Des années, toi, tout continue à te nuire alors que le Seigneur dit que rien ne peut te nuire. Donc, il y a un souci. Cherche la face de Dieu. Qu'il te dise ce qui se passe et que tu t'élèves dans la prière. Quand nous prenons Romains 8, 1, qu'est-ce que la Bible dit? Il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est biblique. Mais pourquoi toi tu continues à être condamné, tu continues à être sous la malédiction, alors que Ésaïe 53 nous dit, Jésus s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Oui, quelque chose peut arriver, un malheur peut arriver, oui, mais ça ne doit pas être ça ta vie, ça doit être une transition, ça doit être une saison qui passe, Cherchons à savoir qu'est-ce qui est derrière une saison qui ne veut pas changer dans notre vie. Ne t'habitue pas à ta maladie. N'attribue pas tout à Dieu. Il y a des choses, Dieu n'est pas derrière. C'est l'ennemi, c'est un voleur, c'est un tueur, c'est un destructeur. Les enfants de Dieu attribuent tout à Dieu. Et des fois, Dieu s'étonne. Et vous êtes surpris que Dieu n'intervienne pas. Il n'interviendra pas. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne peut plus faire à notre place. Alléluia. Oh, je répète ça. Il y a des choses que Dieu ne fera plus à notre place. Parce qu'il nous a investis de l'autorité. Il nous a équipés. Il nous a donné le pouvoir en son nom. Mais nous devons agir pour changer de saison dans notre vie, dans nos familles, dans nos nations. C'est très important. Mais il faut que les gens comprennent ça et qu'ils s'élèvent. Il y a un temps pour tout. Vous ne devez pas toujours parler de la crise économique dans votre pays. Crise économique, Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'à un moment donné, l'abondance vienne. Qu'est-ce qui se passe? L'ennemi peut être derrière. C'est très important, bien-aimé. N'aimez pas la facilité. Dieu lui-même sait. Quand il voudra, ça changera. Mais peut-être qu'il a déjà voulu il y a 3 ans, 4 ans. Mais ça ne change toujours pas. Parce qu'il y a une responsabilité que c'est toi qui dois assumer. Il y a un acte que c'est toi qui dois poser. Il y a une parole que c'est toi qui dois prononcer. Lui a déjà tout prononcé. Il a déjà tout fait à la croix. Jésus a dit, tout est accompli. Je vous ai donné le pouvoir. J'ai vaincu. Je vous introduis maintenant dans ma victoire. C'est à vous de vous lever et de jouir de cette victoire. C'est très important, bien-aimé. Il y a un temps pour tout. Ce n'est pas la volonté de Dieu que toi tu pleures toute la vie. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois malade toute la vie. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois pauvre toute la vie. Ce n'est pas la volonté de Dieu que ta famille soit toujours misérable. Ce n'est pas la volonté de Dieu que votre nation, votre pays, votre famille... Bien-aimé, ces choses sont valables au niveau des familles, au niveau individuel, au niveau des ethnies, au niveau des pays. Il faut que les gens comprennent et se lèvent dans la prière. Et si c'est l'ennemi qui est derrière, les bouter dehors. Nous avons cette capacité, nous avons ce pouvoir de la part du Seigneur. Mais les gens sont devenus naïfs. Dieu a donné, Dieu a repris. Est-ce que tu as des preuves que c'est Dieu qui a repris? Pourquoi tu préfères dire que Dieu a repris? Pourquoi tu ne penses pas que c'est l'ennemi qui a volé? Parce que ça peut être l'ennemi qui a volé. Ce n'est pas Dieu qui a repris nécessairement. C'est peut-être l'ennemi qui a volé. Et toi, tu continueras à dire Dieu a repris, alors que c'est l'ennemi qui a volé. Mais il continuera à voler. Tant que tu seras dans cette ignorance, lui continuera à voler, à détruire. Revenons vers le Seigneur. Cherchons sa volonté derrière chaque situation, dans notre vie personnelle, dans notre famille, dans notre foyer, dans notre nation. Que le Seigneur parle, que le Seigneur nous révèle les tenants et les aboutissants, les choses qui sont cachées derrière toutes ces situations, et que nous puissions prendre nos responsabilités. C'est très important. Il y a un temps pour tout.
Oui, bien-aimé, il y a un temps pour tout. 2 Corinthiens 5, 17. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça la parole de la volonté de Dieu. C'est ça le principe d'alternance. Les choses anciennes doivent passer. Il faut qu'il y ait de nouvelles choses. Mais si les choses anciennes ne passent pas, si les choses anciennes continuent à vous accompagner jusqu'aujourd'hui, arrêtez-vous, interrogez-vous, posez-vous des questions. Ne vous consolez pas en disant, oh, Dieu lui-même sait, Dieu est souverain. Mais qu'est-ce que vous entendez par la souveraineté de Dieu? Laissez-moi vous dire que c'est au nom de cette souveraineté-là qu'il vous a investi de son autorité et de son pouvoir. Dieu n'est pas seulement souverain en laissant les choses négatives arriver dans notre vie. Non, il est aussi souverain en nous donnant le pouvoir en son nom de nous lever et d'agir. Levez-vous, bien-aimés. Vous êtes trop lourds, vous êtes trop distraits, vous êtes trop naïfs. Vous acceptez tout. Au temps de Dieu, les choses changeront. Qu'est-ce que vous entendez par le temps de Dieu? Tous les temps appartiennent à Dieu. Cherchez à savoir si derrière ces temps-là, c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu. Il y a quelqu'un dans la Bible qui a connu des difficultés. Quelqu'un qui a servi le Seigneur avec puissance. L'apôtre Paul. Il avait un problème dans sa vie. Mais la parole de Dieu est claire. L'apôtre Paul n'a pas dit non, je rends grâce à Dieu, Dieu est souverain, c'est lui qui donne. Non, la Bible dit, il a prié, lui-même dit, j'ai prié 3 fois. Et Dieu m'a dit, ta grâce me suffit. Quand c'est Dieu qui te confirme que la saison dans laquelle tu es, la situation dans laquelle tu es, c'est sa volonté, fais-lui confiance, alors tais-toi et endure et persévère. Mais tant que tu n'as pas la confirmation de la part de Dieu, bien-aimé, interroge-le. Parce que pendant que tu crois que c'est Dieu qui est derrière, ça peut être l'ennemi qui a déjà volé, ça peut être l'ennemi qui a déjà tué, ça peut être l'ennemi qui a déjà détruit. Alors que le Seigneur t'a donné le pouvoir. C'est que l'ennemi tue, c'est que l'ennemi vole, c'est que l'ennemi détruit. Tu as le pouvoir au nom de Jésus de réclamer restauration, de ramener à la vie, de récupérer ce qui a été volé. Dieu ne le fera pas à ta place. Alors, aussi longtemps que tu croiras que c'est Dieu, alors que c'est l'ennemi, ben, ta situation ne changera pas. Et Dieu ne fera rien. Oh, je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Bien aimé, il y a beaucoup de situations qui perdurent. Il y a beaucoup de situations qui ne changent pas dans notre vie. Et nous continuons naïvement à dire, j'attends Dieu, j'attends Dieu. Tu attendras longtemps. Rien ne changera. Parce que Dieu n'est pas derrière. C'est l'ennemi. Lève-toi. Va arracher. Alléluia. Va arracher ce qui est à toi. Réclame restauration de ce que l'ennemi a détruit. Récupère ce qu'il a volé. Ramène à la vie au nom de Jésus ce qu'il a tué. Cherche la pensée de Dieu. Bien-aimé, je prie que Jérémie 33, toi, soit vraiment une référence pour les enfants de Dieu. Le diable profite beaucoup de notre nonchalance spirituelle pour nous garder dans des saisons, dans des temps, dans des situations qui ne plaisent pas à Dieu. Lèvons-nous, lèvons-nous, discernons et agissons. Au nom de Jésus, nous pouvons changer la donne dans nos pays. Nous pouvons changer la donne dans nos familles. Nous pouvons changer les choses dans nos vies. Au nom de Jésus, ayons le discernement et lèvons-nous. Nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur soit glorifié et vraiment que le Saint-Esprit nous aide, bien-aimés. Je vous prierai de faire cette introspection à partir d'aujourd'hui. Quelles sont les situations atypiques qui se passent dans votre famille? Les gens commencent à se consoler. Nous, c'est toujours comme ça. Vous qui? Dans notre famille, c'est toujours ça. On meurt toujours jeune. On ne se marie pas. Vous commencez à vous habituer. Qui vous a dit ça? Les choses doivent changer. Vous devez passer à une autre saison. Discernez. Levez-vous. Réclamez ce qui est à vous. Aussi longtemps que Dieu ne vous confirme pas que ce n'est pas lui. Bien aimé, si ce n'est pas Dieu, donc c'est le diable. Alors, levez-vous. Levez-vous. N'attribuez pas tout à Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié. Est-ce que vous en avez des preuves?
Vous en avez des preuves. Il y a des choses, des fois, on dit Dieu a repris, Dieu, il s'étonne, il dit aux anges, mais écoutez-moi ça. Quand est-ce que j'ai repris, moi? Quand est-ce que j'ai repris? Bien-aimé, le discernement. Ta situation peut changer. La situation de ton pays peut changer. La situation de ta famille peut changer. Mais il faut que quelqu'un prenne conscience et s'élève au nom de Jésus pour que cela arrive. C'est très important. On va s'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie vraiment que ça booste quelqu'un et que quelqu'un prenne la décision de discerner, de chercher à savoir ce qui est derrière tout ce qui se passe dans sa vie, dans sa famille, et qu'il prenne la décision de se lever afin que l'alternance, qui est le principe de Dieu, puisse se faire. Vous n'êtes pas appelé à être dans un statu quo dans votre situation. Il faut que les choses changent. C'est très important. Il n'y a que Jésus qui ne change pas parce qu'il est rabbi. Toi, tu n'es pas rabbi. Ta situation n'est pas rabbi. Ça doit changer.